Quand on aime un film, c'est souvent dû à certaines caractéristiques qui vont être propres à celui-ci. Par exemple, son réalisateur qui va avoir une patte artistique propre à lui-même. C'est pour ça que ça va expliquer par exemple des réponses comme c'est quoi ton film préféré? Je sais pas, j'aime bien les Tarantino. Ou alors le film peut aussi être marqué par des acteurs qui vont vraiment interpréter et rendre vivant leur rôle, comme par exemple on peut retrouver le classique shit mais Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes avec son fameux rôle de Jack Sparrow qui est vraiment attribué à sa personne maintenant. Ce sont des composants qui créent un tout. Bien sûr on va être plus sensible à certaines que d'autres, mais c'est ça qui va créer l'essence on va dire d'un film et ce pourquoi est-ce qu'on aime autant le cinéma. Sauf que récemment une caractéristique a un peu émergé à la surface que l'on n'aurait pas supposé il y a quelques années. Et notamment si je vous repose la question c'est quoi ton style de film préféré et que quelqu'un vous répond les films du studio A24, bon, est-ce que ça vous étonne vraiment? Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans un nouvel épisode du Lucie Show. Comme vous pouvez probablement le voir de 1 à ma tête et à mon environnement, on n'est pas au même endroit que d'habitude. Pour la simple raison que je suis actuellement sous Big 39 de fièvre, premier jour de règles, grosse grippe à sa mère qui est en train de se transformer en sinusite. Donc, autant vous dire que l'envie de crever est bien présente. Seulement, en fait, j'ai déjà rédigé cette vidéo et je commence à me faire sacrément chier dans mon lit à juste attendre que la journée passe. Du coup, je me suis dit autant la tourner, quitte à... Donc, aujourd'hui, on va pas faire attention à la dégaine que j'ai. Que ce soit au niveau de ma vieille tête démaquillée bien fade de maladie ou mon pyjama dans lequel j'ai dormi cette nuit et je me suis toujours pas changée. Mais j'ai une super vidéo pour vous. Donc comme vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler du studio A24 et comment est-ce qu'il s'est créé une place aussi importante dans le monde du cinéma maintenant. En aussi peu de temps justement. C'est vrai qu'il y a 10 ans on aurait été surpris d'avoir une tendance naturelle à payer une place de cinéma uniquement parce qu'un film avait été créé par un certain studio de production ou de distribution. Pourtant aujourd'hui c'est vrai que c'est une réalité pour beaucoup, c'est-à-dire que rien qu'en sachant ou en voyant le logo de A24 s'afficher sur le grand écran, on sait d'avance qu'on va avoir un chef-d'œuvre, que ça va être une putain de tuerie sur grand écran. Mais alors pourquoi est-ce que A24 se démarque autant des autres boîtes de production ? Aujourd'hui, c'est plus uniquement le réalisateur qui va donner du style à son film. On peut le voir par exemple avec certaines caractéristiques qu'on retrouve dans les films du studio A24, qu'on va appeler du coup le Starter Pack A24, et qui va... Non ! Je disais, le Starter Pack A24, qui fait que lorsqu'on va mettre plusieurs films côte à côte de ce studio de distribution, on va voir... Mais putain ! Lorsqu'on va mettre plusieurs films côte à côte de ce studio, on va en reconnaître le fait qu'ils font partie de la même famille, dû notamment à des ambiances, à des lumières, à des sons, à des histoires, des mises en scène. Mais déjà pour comprendre un peu son succès, je pense qu'il est important de revenir sur ses origines. Dès sa naissance, le studio A24 a fait en sorte de fuir toute forme de conformisme. Ça a commencé notamment avec son marketing. À ce niveau-là, c'est fini les billboards hors de prix, on passe vraiment à un marketing ciblé et innovant. Par exemple, un exemple marquant, c'est pour la sortie du film Ex Machina. Le studio a créé un faux compte Tinder à l'image du personnage principal, et l'IA du film discute avec les utilisateurs qui découvrent par la suite que c'est en fait une promo pour le film, ce qui a créé par exemple un buzz immédiat parce que ça avait jamais été fait, on va dire, dans le milieu du cinéma de faire parler d'un film de cette façon-là. Je vous jure, j'ai trop mal. Donc dès leur début, A24 a misé sur des films qui pourraient devenir des films viraux. Donc notamment le premier exemple parfait c'est Spring Breakers qui est sorti en 2013 et qui a été réalisé par Harmony Korine. C'est un film qui casse complètement l'image des starlets Disney que l'on retrouve à l'intérieur, comme Selena Gomez ou Vanessa Hudgens, car elles sont plongées dans un univers ultra violent, trash et psychédélique, hyper loin du coup de l'image de base qu'on avait d'elles, c'est-à-dire un petit peu les petits starlets, princesses Barbie, toutes mignonnes, qui ont été créées par les studios Disney Channel. En plus de ça, le film regorge de scènes iconiques pouvant être transformées en mèmes ou en extraits qui ont été viraux. Donc le résultat, le film a fait parler de lui naturellement, sans même que le studio ait besoin de dépenser des milliers et des cents en marketing promotionnel. Mais surtout, ce film introduit une esthétique visuelle hyper forte qui est vraiment propre au studio A24. On retrouve notamment par exemple les fameux néons qui vont devenir une marque de fabrique spéciale pour ces studios-là. Mais il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, A24 était uniquement une boîte de distribution. Et il faut savoir que dans l'industrie du cinéma, il y a 3 grandes étapes. On va avoir la production, qui va comprendre du coup le tournage ainsi que le financement, la distribution, qui va être la mise en avant ainsi que la promotion du film, et ensuite du coup l'exploitation, donc c'est-à-dire la sortie sur site de streaming ou en cinéma.
C'est notamment le cas pour Disney et Indiana Jones, c'est-à-dire qu'ils ont produit le film, ils l'ont distribué et par la suite ils ont été à l'origine de l'exploitation. À cette époque-là, c'était pas le cas pour A24, ils étaient uniquement dans le domaine de la distribution. C'est-à-dire qu'à cette époque, ils sélectionnent des films alignés avec leur vision, ils achètent les droits de production, ensuite ils misent sur des stratégies marketing innovantes et ils confient la distribution du coup à des partenaires. Ce système dure à peu près 4 ans avant qu'ils passent à l'étape supérieure, c'est-à-dire produire leur propre film et leur premier propre film. Mamma, le succès que ça a été, je vous présente mesdames et messieurs Moonlight, réalisé par Barry Jenkins, qui a été un succès immédiat, un triomphe critique et surtout l'Oscar du meilleur film. Hey, Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. Moonlight, Best Picture. Alors c'est vrai que, comme on a dit précédemment, il y a vraiment une essence même qui regroupe tous les films du studio A24, mais qu'est-ce qu'une recette parfaite pour réaliser un bon film au sein de ce studio? De 1, un sujet profond et existentiel. Donc A24 explore toujours les thématiques super fortes, même si elles ne sont pas toujours évidentes à première vue. Donc par exemple, on va avoir l'identité dans le film Moonlight, on va avoir les traumatismes familiaux comme par exemple dans Hérédité ou The Whale, ou encore l'isolement et l'aliénation, par exemple dans Uncut James ou The Lighthouse. 2. Des personnages tourmentés. Les protagonistes des films A24 sont très souvent en crise ou en lutte avec eux-mêmes. C'est par exemple des outsiders comme dans Beau is Afraid ou The Florida Project, ou encore des héros en pleine déchéance comme dans Good Time. C'est 3. Une réalisation immersive et sensorielle. Donc A24 adore les films contemplatifs avec des plans longs et travaillés, peu de coupes frénétiques, une photographie hyper stylisée, donc des lumières ultra présentes, une ambiance marquée, une bande son immersive et hypnotique, des sons organiques, minimalistes, des musiques électro ou orchestrales, expérimentales. Et 5. Une femme marquante et ambiguë. En tout cas pour la plupart des films, A24 nous donne très rarement les réponses complètes à la fin de ses films. Comme par exemple dans The Witch, avec une fin cauchemardesque, Hérédité, une ritualisation glaçante, ou Uncut James, un climat brutal et inattendu. Je prends pas mal d'exemples de films qui sont assez connus au sein du studio A24, histoire que tout le monde puisse s'y retrouver à avoir les références, parce que je pense que ça aurait beaucoup moins d'intérêt si je vous parlais des films bien bressons, bien tard au fond de l'iceberg. Il y aurait beaucoup moins de personnes qui s'en sentiraient intéressées par cette vidéo. De plus, A24 c'est aussi un studio qui a donné sa chance à de nombreux réalisateurs qui sont devenus cultes maintenant. Donc, parmi eux, on va retrouver certains de mes chouchous, comme par exemple Ari Aster qui est à l'origine de Hérédité, Midsommar ou encore Beau is Afraid. On va aussi avoir affaire à Robert Segers qui est à l'origine de The Witch, The Lighthouse et très récemment Nosferatu. On va aussi avoir le droit à la naissance de Greta Gerwig qui a réalisé Lady Bird avec A24 avant de réaliser d'autres putains de masterclass comme Barbie et notamment un de mes films préférés de tous les temps, Little Woman. Ou encore par exemple les frères Safdie avec Good Times ou Uncut James. C'est des cinéastes qui ont une vision extrêmement singulière et qui ont eu l'autorisation, on va dire, d'avoir une liberté artistique totale donnée par les studios A24, ce qui a donné une patte hyper indé, hyper propre au studio grâce à leurs réalisations qui sont absolument chef-kiss. Mais maintenant A24 c'est vraiment devenu une marque à part entière. Donc aujourd'hui A24 c'est plus juste un studio, c'est une identité visuelle ultra reconnaissable, un marketing qui joue avec plusieurs tendances et la viralité, et des films qui ont une véritable patte artistique. On va plus seulement voir un film, on va voir un film A24, et c'est peut-être comme ça qu'on peut parler de vraie révolution au sein du studio. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Je commence à faire des formats un peu plus courts, histoire de moins avoir de travail, mais aussi de pouvoir garder l'audience accroché à mes lèvres, on va dire ça comme ça. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas non plus à écouter mon podcast ainsi que vous abonner à mon compte TikTok sur lequel je poste pas mal par rapport au cinéma, mon compte Instagram ainsi que déjà vous abonner à la chaîne YouTube, ça pourrait être pas mal. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.